Et c'est ça aussi qui va me faire virer sur le premier sujet que tu avais évoqué par rapport aux Maliens. Moi, je ne comprends pas le mandingue, sinon j'aurais expliqué ça pour qu'ils comprennent. Le Mali, là, eux ne connaissent pas le Mali plus que nous. Nous, quand on parle, là, on a la main et les pieds sur cailloux. Et c'est qu'on dit là. On dit ici à garçon, ils n'ont qu'à venir pour nous dire c'est faux. Je vais expliquer aux Maliens un peu, ce que c'est que le Mali. Parce que je crois qu'en Doula, quand on dit Yeralombali là, ce sont les Maliens d'aujourd'hui là. Il faut qu'ils entendent ça très bien parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont. Ils ne savent même pas d'où ils viennent et ils ne savent même pas la raison de leur existence. Sinon, je prends un seul exemple. Un homme là, quand toi tu t'assois, tu regardes l'histoire de ta famille là, il y a des choses tu sais que tu peux faire, des choses tu sais que tu ne dois pas faire. Tout n'est pas permis à un être humain. Un être humain doit toujours avoir des limites. Vous m'excusez, il y a un vendeur d'illusion qui est là. Je vais l'enlever. Ok. Voilà. Je vais l'enlever et on va continuer. Et donc, à ceux qui pensent qu'ils peuvent venir vendre du rêve ou n'importe quoi, ça ne passe pas avec moi ici. Et donc, comme je le disais, un être humain, quand tu vois dans ta vie là, tout, on te permet tout, c'est que tu es un être humain qui ne vaut pas la peine. Toi, tu vas dire, ah non, il faut faire ce que tu veux. Si tu entends ça, on dit ça à quelqu'un, à un enfant ou à un peuple. Non, toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça veut dire que c'est fini pour la personne. Ça veut dire que la société même la veut pousser la personne à aller dans son cimetière et dans sa tombe. Et aujourd'hui, là, avec le comportement des gens qui sont sur le territoire du Mali aujourd'hui, mais qui ne savent même pas l'histoire du Mali, qui ne savent pas ce que leurs ancêtres ont été, je vais leur expliquer un peu comment l'empire du Mali est né. Ok. Chers frères, l'empire du Ghana, le Ghana dont je parle là, ce n'est pas le Ghana actuel des Ashanti. Ce Ghana là signifie les lions conquérants, les rois lions. C'est ce que ça signifie. On appelait ça aussi le Ouagadou. Et entre le 7e et le 6e siècle, ce sont les Soninké. Ceux que vous appelez les Maracas là. C'est eux qui avaient la gouvernance de cette ville-là. C'est eux qui géraient cet empire-là. Mais à partir de 1076, les Almouravides qu'on appelle Almourabitoun, vous entendez même des djihadistes dire qu'eux sont Almourabitoun. Ça ne veut rien dire, ça veut dire les Almouravides. À partir de 1100, ils ont essayé plusieurs expéditions. Je saute beaucoup. Sur la première fois qu'ils sont venus, ils n'ont pas pu rentrer. Les Arabes là, la première fois qu'ils sont venus là, eux-mêmes quand ils ont regardé les hommes qui étaient en face là, ils ont reculé. Et donc il faut que les gens écoutent très bien. Peut-être quand on va leur expliquer leur histoire, ils vont comprendre quelque chose dedans. C'est à partir de 1076, ou même si vous voulez 1076, que les Almoravides vont faire leurs premières incursions pour effondrer l'empire du Ouagadou, ou si vous voulez l'empire du Ghana. Mais je dis très bien, quand on dit Ghana, c'est d'abord un premier empire qui a existé avant celui que vous voyez là. Oui. Donc c'est deux choses complètement différentes. Et à partir, comme je l'ai dit, du 7e siècle, avec l'effondrement de l'empire du Ouagadou, on va avoir la naissance d'un nouveau empire où ça sera toujours encore avec les Soninké, mais à une échelle moindre, qu'on va appeler l'empire Soso. Oui. Et le dernier roi de l'empire Soso s'appelle Sumba Ngolo Kanté. Sumba, qui est la maman de Ngolo Kanté, Soumaoro Kanté là. Le mot Soumaoro là, c'est pas un nom de famille. C'est une déformation de deux noms. Sumba et puis Ngolo. Sumba Ngolo. Un homme ne peut pas avoir deux noms de famille. Sinon, demandez-vous quel est le nom donc de Soumaoro Kanté. Si on prend Soumaoro Kanté là, si tu colles les deux là, quel est son nom? Et tu as une fois vu un être humain exister sans nom et puis il est devenu roi. Donc, je suis en train d'expliquer ça doucement pour que ceux qui savent écouter, écoutent. Et si ce que je dis est faux là, les insulteurs publics, venez mettre ici, tu mens. Ou même ce que tu dis, c'est faux. C'est de ça qu'il est question. Derrière l'on balie comme ça, qui ne se reconnaissent même pas, qui ne connaissent même pas leur histoire, c'est eux qui disent non, on est fiers. Vous êtes fiers sur quoi? Sur la stupidité et l'idiotie. Et moi, je vous explique votre histoire. Et donc, le plus grand empereur, sinon le dernier en tout cas, qui va régner jusqu'au 8e siècle,
sur l'empire Soso, c'est Soumangolo Kanté ou Soumanguru Kanté ou Soumaoro Kanté. Et l'empire Soso même, il faut bien l'entendre, signifie, tu entends Soso. Comment on appelle le cheval Andjoula? So. Comment on appelle village Andjoula? So. Donc, Soroso. L'empire où on gagne les chevaux, ça a un sens. Je vais expliquer ça. Mais quand vous dites je m'en vais au village, comment vous dites ça? Metaso. Quand tu dis je cherche cheval là, tu dis ça comment? Meso Nini. Voilà. Donc c'est ce qui donne Soso. Ouais. L'endroit où on va rechercher les chevaux. Et pourquoi on va chercher les chevaux là-bas? C'est ça, c'est l'une des causes de la naissance de l'Empire du Mali. À partir du 9e siècle, on va avoir les prémices de l'Empire du Mali. Et les premiers guerriers qui iront en prospection diront, pour pouvoir gagner la guerre, ceux-là, les Soninké dont je vous ai parlé, qu'on peut appeler Maraka, eux-là, ils étaient en collaboration avec les Tamasheks, qu'on appelle les Touaregs. Et les Touaregs leur avaient appris l'art de la guerre. Et donc, les gens se sont dit que si on veut être plus rapide que eux, puisque ces gens-là utilisaient des éléphants, c'est pourquoi tu entends les Tourés. Tourés, ça veut dire ceux qui ont les grands pieds. Ils utilisaient les éléphants pour combattre. Donc les gens te disent quoi? Si on doit pouvoir les vaincre, il faut trouver un élément ou bien quelque chose qui soit mobile et très léger, très vite, qui peut se déplacer vite mieux que des éléphants. Et c'est pourquoi ils vont rechercher le village ou bien la zone où on peut trouver des chevaux. Ils vont donc se diriger vers l'Empire Soso pour rechercher des chevaux pour pouvoir faire la différence. Et c'est pourquoi, quand on dit par exemple l'impôt, en Djoula, comment on appelle l'impôt? Non, ça ne me vient pas là. En Djoula, on appelle l'impôt Nisongon. Oui, oui. Mais pourquoi Nisongon? Parce que les gens, avant que l'Empire du Mali ne naisse, ceux qui étaient là, les Soninké qui dirigeaient à partir de l'Empire Soso, les anciens, les habitants du Mali payaient l'impôt à ces personnes-là. Et donc c'est comme le prix de leur vie pour pouvoir les protéger. À un certain moment, les excès, les débordements de Soumangoro Kanté, à partir du 8e siècle, vont exacerber les gens. Et les gens vont se dire, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et à partir de ce moment, il y a... Parce qu'il faut signaler aussi qu'à partir de 1218, il y a le père de Sundiata qui est décédé. Il s'appelait Naré Mangan Konaté. Maintenant, Naré là, ça c'est un titre qui se trouvait dans le royaume Soso. C'est pourquoi quand tu entends Naré Mangan, ça veut dire le roi. Donc, c'est un titre qui n'est pas pour les gens même du Mali. C'est un titre qui vient de l'ancienne royauté depuis le Soso. Et comme Soumanguru Kanté était l'un des derniers, à partir des vassaux des rois vassaux qu'il avait mis, donc chacun se permettait de se donner le nom Naré Mangan. Et c'est comme ça que Naré Mangan Konaté, le père de Sundiata, ou même si vous voulez Diata, parce que c'est son vrai nom qui est Diata, Sun là c'est Sogolon. C'est quand on colle les deux, ça donne Sundiata. Puisque tu as vu, la même chose se passe avec Soumangoro Kanté, Soumbaya Ngolo Kanté. Maintenant, Kanté même, c'est pas aussi un nom de famille. Ça veut dire, il refuse. Wow. Sinon, le vrai nom de Kanté, c'est Lamté. Leur vrai nom de famille. Chers frères, ce que je dis là, les Maliens sont là, ils nous écoutent. Ils vont savoir que c'est un vrai garçon qui est en train de parler. Ouais. Ils disent qu'ils connaissent le Mali, non? Mais moi, je vais disséquer le Mali pour qu'ils comprennent. Ah, attends, vraiment. Et donc, en 1218, quand le père Naré Mangan Konaté décède, le père de Sundiata, il y a la deuxième femme, non, il y a l'une des femmes, Sassuma Berete, qui va faire de la grande méchanceté contre la mère de Sundiata et lui-même. Et ils seront obligés de fuir. Et quand ils vont fuir,
ils vont aller demander asile à qui? Ils vont aller demander asile à Moussa Tounkara. Ce que je dis là, c'est le vrai garçon qui peut parler comme ça. Hein. Il ne suffit pas de dire je suis malien. Donc je mets quiconque au défi. Si vous êtes vraiment des Maliens, venez vous arrêter devant moi. Je suis panafricain, mais tu ne connais même pas ton histoire. Et c'est moi, je suis obligé de te raconter ton histoire. Et donc quand ils sont partis chez Moussa Tounkara pour chercher protection, après un certain nombre d'années, les gens trouvent que c'est utile que Diatta revienne. Parce que c'est à travers lui qu'on va atteindre les objectifs. Et c'est pourquoi tu entends Keïta. Keïta, comment vous appelez l'héritage? On appelle ça. Ça m'échappe un peu. En Djoula, vous dites tiens ou mais tiens. Ouais, tiens, c'est ça. Tiens, voilà, d'autres disent tiens, d'autres disent kien. Ouais. Et comment le verbe prendre, c'est quoi? Ta. Donc, kien ta. Oui, je comprends. J'ai dit, je vais leur expliquer leur histoire aujourd'hui. Des inconscients comme ça qui sont là parce qu'ils ont la forte gueule. Mais c'est les animaux qui n'ont pas de cerveau qui ont une grosse bouche. Sinon, quand tu as du cerveau là, tu es calme comme nous autres. Ouais. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de choses que je vais dire aujourd'hui pour que beaucoup parmi eux puissent réfléchir. Et donc, à partir de 1222, les gens pensent que tout est venu un coup comme ça. Les gens vont faire les tractations, tout. Mais c'est jusqu'aux alentours de 1234 que Moussa Tounkara va dire, finalement, je laisse Diatta partir. Et, cher frère, tiens-toi bien, la bataille de Kirina va avoir lieu. Si je ne me trompe pas, il y a eu au moins 3 ou 4 versions avant de pouvoir vaincre Soumaoro Kanté. C'est ça. Et la dernière version où Soumaoro a été vaincu, il a fallu l'unité de toute l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire de la Sierra Leone, en partant jusqu'en Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Sénégal. Parce que ce que beaucoup ne savent pas là, même les comment on appelle, les Wolofs que vous voyez là, ce sont des habitants de l'Empire du Mandé. Ouais. On les appelle les Jolof. Ce qui veut dire ceux qui ont l'os noir, parce qu'ils sont des teints plus noirs que les autres. C'est ça, oui. Les gens pensent que nous, on connaît l'histoire de notre Afrique. Hein? Quand les gens sautent sur les... Nous, on est là, on est assis, on regarde, on sait qui est qui vaut quoi et d'où qui vient. On leur demande d'expliquer l'Empire du Mali, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas que les Wolofs, qu'on appelle les Wolofs, sinon c'est Jolof, sont nos cousins. Si je veux parler d'Africains. Parce qu'en réalité, tous les hommes sont liés d'une manière ou d'une autre. Oui. Et donc, c'est durant la dernière, et jusqu'à Bobo Dioulasso, en passant par la Côte d'Ivoire actuelle, ils vont prendre des gens, on les connaît tous, les différents chefs de guerre. Et même il y a eu Bobo Tchefing, ce qu'on appelle Bobo Cameroun. Eux tous, ils vont aller et puis ils vont vaincre Soumangolo. Quand la guerre finit maintenant, ils se concertent et les sages leur disent ne fêtez pas la victoire. Hein. Attendez un an. C'est en 1236 qu'ils sont venus fêter. Et c'est dans la fête maintenant qu'on va écrire le Kouroukanfouka ou la charte du Mandé. Et la capitale du Mandé sera Niani. Je dis bien Niani, c'est en Guinée actuelle. Et c'est là-bas aussi que Soundiata Keïta est mort aussi par noyade. Celui qui parle là, c'est un garçon. J'assume ce que je dis parce que j'ai les preuves en main. Et je ne suis pas là pour dire je suis ivoirien, je suis tant. Mais on est africain véritablement. Quand on peut s'asseoir et puis raconter l'histoire de l'Afrique et puis dire s'il y a un garçon qui peut venir lever ça. Et il y a beaucoup de choses que j'ai dit, tu ne trouveras jamais dans un livre. En tout cas, je ne sais pas comment vous faites là. Ça fait partie de ma formation, donc c'est un peu facile pour moi. Ok. Et donc, en tout cas, vraiment... quand ils vont faire ça, c'est ce jour-là qu'ils vont écrire l'hymne du Mandé. Et je mets les Maliens, ceux qui sont sur la terre du Mali, ceux qui sont à Bamako, qui pensent qu'ils sont Maliens, là, je vous mets au défi, faites-nous sortir l'hymne du Mandé. Ça existe, ça est là. Qui a écrit aussi? Je vous donne ces deux questions-là, allez chercher. Celui qui est garçon parmi vous, s'il trouve, il n'a qu'à venir. Et donc,
c'est là maintenant que Soundiata Keïta va mourir en 1255 par noyade. Et quand il meurt, c'est son fils Massaoulé Keïta qui prend sa succession. Et après ce dernier, c'est Wati Keïta qui prend la succession. Et après lui, c'est Khalifa Keïta qui prend la succession. Frère, ceux qui ne connaissent pas, connaissent pas. Mais dire que, parce que moi je ne connais pas, il n'y a pas quelqu'un qui connaît. Mon frère, il ne faut pas te blaguer. Tous les noms que j'ai cités là, tu entends Keïta, 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 non? Oui. Ils n'ont qu'à venir nous expliquer comment les Keïta ont pris le pouvoir. Les Keïta n'ont pas pris le pouvoir leur a été donné. Et puis c'est en 1236, il a été décidé qu'on va compter les Keïta parmi les familles princières dans le Mandé. Il y a les Keïta, il y a les Kanté, il y a les Koulibaly, et puis il y a un autre que j'ai oublié pour l'instant. Mais chacun d'eux a une raison. Pour les Koulibaly par exemple, je t'ai dit que l'empire du Mandé, avant que ça n'existe, c'est l'empire Soso qui existait. Oui, oui. Et donc, sur les embryons de l'empire Mandé, ce sont les Koulibaly qui étaient les tuteurs de tout le monde. C'est pourquoi, dans l'empire du Mandé et dans la charte du Kouroukanfouka, selon le Sinankounian, tout le monde peut plaisanter avec les Koulibaly. Et donc, pour ce respect-là, on les a mis aussi parmi les familles princières. De quoi il est question? Et quand tu es un vrai garçon comme éclaireur pro-vérité, qui connaît l'histoire de l'Afrique, on ne crie pas beaucoup. Mais c'est quand tu ne sais pas ce que tu es, tu cries. Alors que nous te connaissons tellement qu'on sait où te détruire. Et je vais continuer un peu, cher frère, si tu me permets. Non, pas de problème. Et donc, tu as vu une fois dans une émission, il y a un de nos pères qui a dit que les Dogons même faisaient partie de l'empire du Mandé. Oui. Mais les Dogons, effectivement, c'est la vérité, ils se sont installés à Kanibozon et dans les falaises de Bandiagara. Voilà où ils se sont installés. Et on va continuer comme ça. Après, il y aura un léger changement. Et on va avoir le pouvoir qui va aller un peu vers Gao. Et avec le mélange des cultures, tu vas voir que c'est Mohamed Ibn Gao qui va prendre le pouvoir pour gérer l'empire du Mali. Après va venir Aboubakar II. Et celui-là est soupçonné d'avoir traversé l'océan Atlantique pour aller jusqu'aux États-Unis, aux Amériques. Sur Aboubakar II dont je te parle, il est soupçonné d'avoir traversé avec son équipage jusqu'à aller faire la traversée de l'Atlantique. Donc on nous parle de quoi? Je vous parle de 1312. Il est mort en 1312. Donc là, quand on nous parle de 1492 Magellan, là, ça c'est pour ceux qui veulent. Sinon Magellan n'a même pas découvert quoi que ce soit. Ça aussi c'est la vérité. Et mais après lui qui vient, il y a Kankou Moussa qui vient. Certains vont l'appeler Mansa Moussa ou d'autres vont l'appeler Kangou Moussa. C'est celui-là qui va faire le pèlerinage et aller gaspiller l'argent du Mali. Et il a fait ça, ce pèlerinage-là, stupide, en 1324. Parce que quand il est revenu, il a endetté le Mali. Mais il a eu quand même un grand mérite. Il a lutté. Il a tellement fait agrandir le Mali qu'à son apogée, le Mali que vous voyez aujourd'hui là partait de l'océan Atlantique jusqu'au Aladra des Ifogas. Tu entends ça souvent dans les informations. C'est-à-dire il a conquis. Tout lui, il a dirigé le Mali entre 1312 et 1337. La seule mauvaise chose qu'il a fait, c'est de prendre notre argent pour aller détruire ça pour dire qu'il veut faire plaisir aux gens en distribuant de l'or. Et donc après lui, on aura Mansan Mangan. En 1360, c'est la date de finalisation que je prends. On aura Mansan Suleiman. On aura Mansan Mangan empereur. On aura Moussa II. On aura Mangan puisque les noms se succédaient et tu vas voir les deux. Et après on va avoir Sandanki l'empereur. Lui va exister de 1389 à 1390. Voilà un peu l'histoire du Mali. Et donc, ceux qui ne connaissent pas tout ça, qu'ils se calment. Qu'ils se calment. Parce que l'histoire du monde ne naît pas avec les passions de ce que nous voyons aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là pour ne pas vous perdre de temps. Sinon, il y a beaucoup encore à dire. Jusqu'à la colonisation, moi, je peux raconter l'histoire du Mali.
Et Ça, il donc, faut faire un livre pour garder, hein, grand frère. Parce que là, mais ce les que choses j'ai sont fait super. déjà, c'est déjà quelque chose. Voilà. Et donc, c'est pour dire que ce Mali-là, quand on les regarde, on s'assoit, on les regarde, ça nous fait rire. Ils n'ont qu'à se calmer. Eux-mêmes, ils ne connaissent même pas leur histoire. Donc là, nous qui connaissons là, nous, on sait comment on peut les détruire avec leur propre histoire. On sait aussi comment on peut les aider avec leur propre histoire. Ce que j'ai dit là, je mets quiconque au défi de venir me dire que c'est faux. Et on va venir ici en direct. Que ceux qui veulent être inconscients se sont condamnés déjà à l'inconscience. Et ne changeront pas. Sinon, quand nous reprenons l'histoire du monde, on a vu la Russie qui existe, mais avant la Russie, il y avait l'Union des républiques soviétiques qu'on appelait l'URSS. Et sur eux, la Chine de Mao Zedong va copier le même modèle. Vous pouvez mettre ça sur mute, mieux. Ok, d'accord. Et donc, dans le monde là, quand tu ne te connais pas là, on va t'expliquer qui tu es. Si se renfermer sur soi pouvait aider quelqu'un, la Russie serait le pays le plus développé au monde. Si se renfermer sur soi pouvait aider quelqu'un, la Chine serait le pays le plus développé au monde. Et j'explique. Tout le monde connaît la Russie. Quand on dit russe, beaucoup pensent que c'est forcément le communisme. Mais bon, on peut prendre ça comme ça. Quand on dit aussi la Chine, communisme, prenons ça comme ça, même si on n'entre pas dans les définitions. Mais il y a une chose qui est fondamentale. Quand ils se sont renfermés sur eux-mêmes là, puisque ça commence avec Lénine, Staline et autres, mais si on veut même étudier les fondements historiques et intellectuels même du communisme, on peut aller jusqu'à Platon, dans son livre La République, qui ressemble un peu à un état socialiste quand même, ou si vous voulez communiste, à la limite en tout cas. Mais on ne va pas rentrer dans tout ça. Ce que nous voulons démontrer à la face de tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on voit des Africains qui sont en train de prier pour être à notre... Est-ce que vous pouvez mettre ça sur muet? Il y a un bouton au milieu, quand vous appuyez, ça coupe tous les sons. Ok. Donc, à l'office. Ok. Oui. Voilà. Donc, on va se dire vraiment bonne soirée. Vraiment, merci beaucoup. Et merci surtout pour le travail. Grand maître, c'est à vous le remerciement pour tous les efforts que vous fournissez et à tous les élèves de la classe et à tous nos auditeurs à travers le monde. Et aux frères qui venaient de dire que nous sommes des touzos, je vais plutôt lui dire que vraiment c'est à eux que nous devons. Et surtout quand on a un grand maître, un grand chanteur, comme on le dit, et dans Soro, Iniko, quand on va en plus, on ne peut pas revenir plus tôt. Et même un livre, il faut l'apporter à la maison. Merci donc, grand maître. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. Et donc, mesdames, messieurs, avant de prendre le dernier auditeur qui est excellentissime, et je vous le dis, apprêtez-vous, parce que quand lui va venir, moi, je ne dirai plus rien. Et je ne vais pas vous dire son nom, mais quand je vais le prendre, vous verrez combien de fois il est tranchant. Et donc, pour aller rapidement avant de prendre cet auditeur-là, si aller en autarcie, si se replier sur soi-même, si devenir l'ennemi de tout le monde pouvait arranger un État, la Chine serait la première puissance du monde, la Russie aussi serait la première puissance du monde. Allez regarder les efforts de Staline, allez regarder les efforts de Lénine, allez regarder l'effort de tout le monde capitaliste et communiste qui à un moment se sont barricadés et qui ont opposé deux blocs dans le monde. Mais après, aujourd'hui, vous voyez, progressivement, la Chine aujourd'hui n'est communiste que de nom. Parce qu'ils ont adopté l'économie du marché. Et la Russie aujourd'hui, je suis très surpris que s'il y a des intellectuels au Mali, vous dites que vous voulez vous mettre en repli pour pouvoir vous développer, mais vous laissez la Russie venir vous exploiter. Un État qui a déjà fait la mère expérience de se replier sur lui-même et connaître les échecs du repli sur soi,
C'est cet État-là que vous permettez aujourd'hui de venir vous exploiter à travers un modèle capitaliste. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La Russie, dans la tête des Maliens, serait un modèle de réussite. Mais quand vous demandez à la Russie elle-même, elle a compris que son repli sur elle-même l'a mise en retard. Et il faut qu'elle adopte, il faut qu'elle varie sa condition pour essayer de ressembler aux capitalistes, aux occidentaux que vous et nous critiquons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comment vient la Russie? Elle essaye de venir en lavant son image, mais c'est totalement normal. Quand tu recherches ta proie, mais c'est avec une stratégie. Comment tu vas l'attirer? Et malheureusement, c'est dans ce piège-là que le Mali est tombé aujourd'hui. C'est dans ce piège-là que le Mali est tombé. En tout cas, le Mali, en tout cas pour ceux qui veulent couper la vidéo, vous pouvez couper 1000 fois, on va lancer 2000 fois. On vous dit d'aller chercher votre histoire, vous ne connaissez pas votre histoire. On vous raconte votre histoire, ça vous fait mal. On dit de venir, on va discuter en intellectuel, vous êtes incapable. Chaque jour en train d'aligner des mensonges. On dégomme ces mensonges et vous êtes tellement faible et vous êtes tellement malheureux que c'est couper une vidéo. Mais c'est gratuit. Vous coupez une fois, je lance 2 fois. C'est gratuit. Donc c'est peine perdue. Et puis même ça me rend la tâche facile. Parce que quand vous coupez comme ça, ça me permet de ne pas décomposer. Et donc mesdames et messieurs, nous allons continuer. Malheureusement, c'est cette Russie-là qui utilise aujourd'hui un capitalisme sournois et sauvage pour essayer d'entrer en Afrique. Mais en réalité, aucun peuple n'est l'ami de l'autre. C'est un jeu d'intérêt, comme disait Hegel. C'est un rapport de force où, si tu n'as pas les armes qu'il faut, tu seras dominé. Et c'est ça qu'il faut que les Africains comprennent. Vous pensez que nous autres, nous ne sommes pas conscients que les Français, les Américains ne sont pas les meilleurs? Vous pensez que nous ne sommes pas conscients que les Russes ne sont pas les meilleurs? Nous le savons mieux que vous. Mais la vraie question qu'on doit se poser, comme disait Jean-Paul Sartre, il faut se déterminer. On fait comment pour s'en sortir? Voilà la vraie question. Non, on ne veut pas ça, on ne veut pas. Mais même si tu refuses les Français et les Américains, là, les Russes vont venir. Après encore, tu vas dire que tu ne veux pas les Russes. Les Chinois vont venir. Après encore, tu vas dire que tu ne veux pas les Chinois. Les Indiens vont venir. Après encore, tu vas dire que tu ne veux pas eux encore. Il y a d'autres encore qui vont venir. Donc, finalement, ce n'est pas le fait d'ouvrir sa bouche et puis dire on ne veut pas là qui résout l'affaire. La vraie question qu'il faut se poser, nous-mêmes là en tant qu'Africains, on veut quoi? Nous-mêmes en tant qu'Africains, on fait quoi pour nous libérer? Voilà la vraie question. Le jour qu'on va se poser tous ensemble cette question-là, on comprendra que ceux aujourd'hui qui sont en train de nous exploiter, tout le monde sait que ce ne sont pas nos amis, mais comment il faut se libérer? Et ce comment il faut se libérer là, il faut le faire avec intelligence. On n'a pas besoin d'hommes émotifs. On n'a pas besoin des gens qui sont dans les émotions. On a besoin des gens comme Alassane Ouattara. Aujourd'hui, comme nous l'avait dit Amadou Ampateba, il faut que nous, qui soyons partis à l'école de l'Occident, on puisse utiliser ce qui est bon dans l'Occident pour essayer de nous relancer. Tout n'est pas mauvais dans l'Occident, comme tout n'est pas bon dans l'Occident. Si tout était mauvais là, il n'allait pas avoir religion en Occident, mais au moins, tout au moins il y a la religion. Comme tout aussi n'est pas bon. Donc tout dépend de ce que tu veux dans la vie. On fait comment pour se libérer? Pour ne plus devenir l'esclave des Occidentaux. Pour ne plus devenir l'esclave des Russes. Pour ne plus devenir l'esclave des Indiens. Pour ne plus devenir l'esclave des Chinois. Voilà aujourd'hui la vraie problématique. Et pour en arriver à une solution juste pour libérer véritablement les peuples africains, il faut que nous prenions conscience de nous-mêmes d'abord. Il faut qu'on comprenne qu'on vaut quelque chose. Dieu ne peut pas s'être trompé en créant tout un continent pour que tout le reste de l'humanité vienne chier sur ce continent-là. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a créés. Mais c'est nous-mêmes qui ne voulons pas accepter et assumer le poids et la position que Dieu nous a donnée. Dieu a créé chaque peuple. Et il a donné à chaque peuple un continent. Et à chaque peuple, il a donné un rêve qu'il peut atteindre. Et c'est ce que Samora dit.
vous allez me permettre. Au petit matin, quand ils sont venus l'arrêter, c'est en Côte d'Ivoire qu'il a été arrêté, hein, si je ne me trompe, à Mans, à Guélémou. Quand ils sont venus l'arrêter, qu'est-ce qu'il a dit? On a vu des traîtres faire semblant, non, on va résister. Comment 4 blancs peuvent venir traverser au petit matin, venir prendre votre chef devant vous? Il leur a dit non, non, non. Il leur a dit non, 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 ne combattez pas. Le mal est plus profond. Si ces 4 personnes-là ont pu se déplacer au... Mais ce que moi j'ai dit là, c'est tellement utile que même les gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique, ça va les amener à être curieux. C'est mieux qu'un chien qui s'assoit. Donc on pourra continuer. Et comme ça, Samori dira aux uns aux autres. Il dit, ne... tant qu'on... qui peuvent aller vendre l'Afrique aux Indiens, qui peuvent vendre l'Afrique, des personnes comme les Kémy Séba, c'est eux qui ont vendu Béhanzin. Et les traîtres ne peuvent pas aimer les vrais dirigeants africains comme Alassane Ouattara. Ne peuvent pas aimer ces dirigeants-là qui disent allons doucement avec l'Occident, mais tirons doucement nos doigts des crocs du prédateur. Ils vont toujours blaguer nos peuples à être dans les sentiments extrêmes. Ils vont toujours exhiber les sentiments faciles pour que nos peuples restent dans les émotions. Et eux, ils vont avoir ce qu'ils veulent en termes de gains et la majorité des Africains vont mourir. C'est comme ça qu'ils ont fait pour livrer le roi Babemba de Sikasso. Quand j'imagine comment Babemba s'est suicidé à cause de la trahison, Sikasso. Quand j'imagine comment Samori Touré, ces derniers mots que je viens de vous dire, quand je m'imagine les derniers mots de Béhanzin, lorsque son neveu, ou cousin pour certains, lorsqu'ils l'ont trompé pour le mettre dans le bateau, pour le conduire sur un autre continent où il va devenir prisonnier. Lorsque je m'imagine nos vrais conquérants, qui n'étaient pas des populistes, qui les a trahis? Est-ce que ce sont les Blancs qui ont trahi Samori? Est-ce que ce sont les Blancs qui ont trahi Babemba? Est-ce que ce sont les Blancs qui ont trahi Béhanzin? Et ainsi de suite. J'ai déjà fait une première émission où une fois je m'adressais à Tikenja, je lui ai fait l'histoire de quelques rois du Mandé et j'ai montré la trahison entre les différents rois. Donc je ne vais pas revenir dessus. Ceux qui ont trahi, c'est des gens comme Assimi Goïta. Ceux qui ont trahi, c'est des gens comme Franklin Nyamsi. Ceux qui ont trahi, c'est des gens comme Franklin, comment on appelle, Kémy Séba. Ceux qui ont trahi, c'est des gens comme Nathalie Yam. Tant qu'eux, ils peuvent avoir ce qu'ils recherchent, ils vont toujours utiliser la faiblesse de leur peuple et soumettre ce peuple-là à la vindicte des marchands de bonheur. Je m'explique. Ceux qui parlent moins sont les vrais africanistes. Ceux qui parlent moins sont les vrais panafricains parce qu'ils sont à la recherche de solutions durables pour libérer les générations à venir. Nous sommes déjà une génération piégée. Quelqu'un qui est déjà piégé, tu ne cherches plus à te libérer, mais on cherche à libérer les générations à venir pour ne plus que ces générations-là mènent le combat que nous aurions dû mener. Est-ce que vous pensez que c'est en criant à tout bout des champs, non au panafricain, non au panafricain, non au panafricain, non au panafricanisme? Mais qu'est-ce que vous changez? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Et qu'est-ce que vous changez dans la vie des Africains de tous les jours pour que les Africains puissent suivre ce chemin-là? Une idée simple n'est pas nécessaire. Dire quelque chose simplement, ce ne sont pas les mots qui font le monde, mais ce sont les actions concrètes qui font le monde. Et ceux qui sont les faiseurs d'action s'appellent Béhanzin, s'appellent Alassane Ouattara, s'appellent Thiéba,
de Ségou s'appelle aussi Samori Touré. Et c'est clair comme l'eau de roche. Malheureusement, tous ceux qui crient aujourd'hui qu'eux sont panafricains, si vous êtes véritablement panafricains, montrez-nous le bonheur que vous avez fait pour que nous autres qui ne sommes pas panafricains, on puisse vous suivre. Montrez-nous un seul élément de développement, ou mais un seul point positif dans tout ce que vous dites là. Montrez-nous un seul point pour nous convaincre, et puis nous on va dire vraiment c'est vrai. Alassane Ouattara qui n'est pas panafricain, Alassane Ouattara a réalisé le développement de l'Afrique et le développement en particulier de la Côte d'Ivoire. Il est l'un des penseurs à qui on a donné le charge de réfléchir sur le développement de l'Afrique jusqu'en 2063. Est-ce qu'on peut être plus panafricain que ça? On dit, bon, voilà un continent, toi, là, on a besoin de toi pour... Comment on va développer le continent? On ne peut pas avoir plus panafricain que ça. Et donc, ces gens n'ont pas le temps de crier, de faire du bruit. Et vous qui vous laissez manipuler, les gens jouent avec votre point faible. Ils savent que vous êtes faible. Ils connaissent le langage qu'il faut utiliser pour essayer de réveiller vos sentiments. Et une fois dans les sentiments, ils vous conduisent. Et c'est eux qui disent les moutons, les moutons. Mais eux qui sont si intelligents, qu'ils nous montrent un seul berger parmi eux. Si eux sont vraiment intelligents, qu'ils nous montrent un seul berger parmi eux. Moi, je préfère être le mouton d'un berger éclairé que d'être le berger des ignorants. Et malheureusement, les ignorants, ça parle beaucoup, ça pense tout connaître, mais ça ne fait rien et ça ne produit rien. Comme Assimi Goïta, comme Demi Kebab, comme Nathalie Yamb, comme Franklin de Bamenda, comme Sorogium et comme toute la clique des incapables. Mesdames et messieurs, c'est ce que nous pouvions dire pour l'instant. Merci à ceux qui nous coupent, c'est avec un énorme plaisir, ça nous aide. Et donc, on va continuer avec la toute dernière personne et après donc on va mettre fin à cette émission. Si les Russes devaient réussir dans leur mission, ils auraient pu réussir déjà en République centrafricaine. Mais là-bas, comme vous l'avez si bien dit, à travers le dernier de la classe, on peut essayer de corriger son destin. Puisque déjà ils ont essayé, ils ont été derniers en Centrafrique, ce n'est pas au Mali que les Russes seront premiers. Et ce sera les mêmes conséquences. Mais, cher Anoto, je peux vous dire que ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Puisqu'ils disent qu'ils sont musulmans, je vais me baser sur leur Coran, qu'ils connaissent d'ailleurs très mal pour beaucoup d'entre eux. Dans la sourate, c'est-à-dire le chapitre 36, il y a la sourate Yasin. Et au nom de Dieu, ou Allah le miséricordieux, le très miséricordieux, cette sourate commence par Yasin. Vous qui êtes musulmans là, expliquez-nous le sens du mot Yasin. 99% des musulmans disent que Dieu va dire quelque chose, mais personne ne connaît le sens. Mais c'est qu'il n'est pas Dieu. Dieu n'impose jamais à une âme ce qu'elle n'est capable de supporter. Dieu ne mettra jamais rien dans le Coran sans donner la possibilité d'expliquer. Yasin veut simplement dire, c'est un code, c'est une abréviation pour dire, moi Dieu, le parfait. C'est ce que ça veut dire. Et je mets les islamologues au défi de venir me dire que c'est faux. Parce que quand tu parles, mais quand tu prends le risque de dire, venez me dire c'est faux. Il dit, moi Dieu, l'être parfait, j'ai rempli le Coran de sagesse. Et toi, Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur toi, tu es certes du nombre des messagers et tu es sur un chemin droit. Ceux qui veulent qu'on lise en arabe, puisque je dis dans ma formation, j'ai appris un peu l'arabe, je ne maîtrise pas l'arabe. Il est dit Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. On va s'arrêter là. On n'est pas dans un cours d'arabe.
Donc, pour vous dire que quand quelqu'un veut apprendre quelque chose, là, Dieu a donné l'être humain, nous sommes les représentants de Dieu. Si tu veux apprendre quelque chose, tu peux. Mais je vais venir à la partie qui m'intéresse, où Dieu nous fait une métaphore. Et il nous dit que tu avertisses un peuple qui est déjà égaré, un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils resteront insouciants. Car en réalité, la parole, contre la plupart d'entre eux, c'est réalisé. Ils ne vont jamais croire. Et la sanction, là, ça sera sur eux-mêmes comme des carcans à leur cou. Et il y en aura jusqu'à leur menton. Et tu les verras dresser leur tête. Et Dieu dit, quand un peuple devient comme ça, je mets une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Et nous les recouvrons de voiles. Et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Regardez vous-même Maliens aujourd'hui. Est-ce que ça là, vous-même votre Coran, ça ne s'applique pas sur vous? Est-ce que vous n'êtes pas devenu aujourd'hui un peuple rétrograde, un peuple moyenâgeux, un peuple obscurantiste qui ne sait ni regarder devant, qui ne connaît pas son passé, qui ne connaît pas son futur? Vous avez les deux barrières, devant vous et derrière vous. Et vous êtes couvert, votre esprit est couvert d'un voile. Et voilà que vous ne voyez absolument plus rien. Vous êtes dans votre folie. Et ça vous est égal qu'on vous avertisse ou qu'on ne vous avertisse pas. Vous ne croirez pas. Mais ça continue toujours. On ne pourra qu'avertir ceux qui suivent le rappel, c'est-à-dire la bonne parole et la vérité, et ceux qui craignent Dieu, malgré qu'ils ne le voient pas. Et à ces personnes-là, peut-être qu'elles seront sauvées dans le Mali. Et Dieu va plus loin dans la même sourate, à partir de la sourate 13, du verset 13, pour nous donner l'exemple des habitants de la cité quand leur vint les envoyer. Est-ce que chaque soir on ne soit pas pour vous conseiller ici? Les envoyés que vous voulez là, avec des signes sur le front, là, ça n'existe pas. Mais lorsque chaque fois, chaque soir, Dieu vous envoie des gens ici, vous les traitez de menteurs. Mais ceux qui sont en réalité des vrais menteurs, c'est ceux-là que vous aimez. Jusqu'au point, comme dit le Coran, nous les renforçons alors par un troisième et ils disent vraiment, nous sommes envoyés à vous. Vous n'aimez pas la sang, vous n'aimez pas la vérité, vous n'aimez pas ceux qui disent la vérité. Mais c'est qui vous aimez, c'est l'obscurantisme vous aimez. Et vous allez même jusqu'au point de dire, tant que ce que vous voulez là, tant que les autres ne feront pas ça, vous n'allez pas accepter. Et c'est pourquoi vous dites, tout comme ceux qui étaient avant vous disent, vous n'êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre et vous ne faites que mentir. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Mais notre seule volonté, c'est de vous transmettre la vérité. Que vous la preniez ou que vous ne la preniez pas, ça ne nous regarde pas. Parce qu'en réalité, votre mauvais présage est avec vous-même. Vous êtes des gens outranciers. Vous êtes des transgresseurs. Vous êtes des gens qui ne connaissent pas les limites entre le bien et le mal. Ceux qui vous avertissent sans vous demander un salaire, c'est ceux-là que vous traitez de tous les noms. Mais ne soyez pas pressés. Quand vous voyez aujourd'hui comment les djihadistes prennent contrôle du Mali, quand vous voyez aujourd'hui ce que j'étais en train de vous dire, le carcan sera à votre cou. À telle enseigne qu'aujourd'hui, c'est désormais tout le Mali qui est déclaré maintenant zone rouge. Ça veut dire fortement déconseiller à tous les ressortissants de tous les grands pays. Même les Russes même disent qu'aujourd'hui le Mali, les Russes comme la Chine disent que le Mali est devenu une zone rouge. C'est le carcan que vous vouliez, non?
Mais vous allez subir ça et vous allez dresser vos coups. Lorsque des colonels, sans connaissance avérée, s'emparent du pouvoir et mettent gravement en danger la sécurité du Mali pour que le Mali soit aujourd'hui un pays en zone rouge. Les terroristes aujourd'hui peuvent vaquer à leurs opérations malsaines partout et dans tous les recoins de Bamako. Pendant ce temps-là, des froussards de soldats, des soudards de soldats qui se font gracieusement rémunérer et qui fanfaronnent avec des grosses voitures et qui présentent leurs grosses villas, laissent les pauvres populations mourir et à leur triste sort partout dans le pays. Il faut dire aujourd'hui qu'en réalité, l'armée malienne est complètement dépassée par la situation et malheureusement, ce sont les terroristes qui sont devenus les maîtres du terrain. Et ils causent ces derniers beaucoup de pertes en vie, tant au niveau des soldats qu'au niveau même des populations. Chers dirigeants de la transition, est-ce qu'on peut compter vos différents véhicules de luxe? Est-ce qu'on peut compter vos différentes villas? Est-ce qu'on peut compter vos comptes cachés? Depuis que vous êtes devenus les leaders du Mali, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont plus riches que vous aujourd'hui? Mais pendant ce temps, est-ce que vous vous demandez quelle est la condition du petit peuple? Quelle est la condition du bas peuple qui n'a ni demandé, mais qui subit depuis combien de temps cette folie que vous avez imposée aux Maliens? Cher René, merci beaucoup. On ne cessera jamais de conseiller, mais à chacun d'écouter ou de ne pas écouter. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu nous protège. Amen. Amen. Et qu'il étende sa grâce sur le Mali. Et s'il reste encore un seul Malien pour lequel il a encore de la compassion, qu'il le fasse sortir et Amen. pour sauver le Mali. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok. Merci. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui nous encouragent, ne serait-ce qu'avec les prières, ne serait-ce qu'avec les mots de gentillesse. Merci à ceux-mêmes qui continuent de prier pour nous. Merci à tous ceux qui s'expriment même sur cette plateforme. Mais surtout, je dis merci à ceux qui nous détestent. Parce qu'en me détestant et en détestant la vérité que nous disons ici, vous démontrez que nous sommes plus forts que vous. En venant couper nos émissions, vous venez nous démontrer que nous avons de l'impact sur vous. Ça veut dire que nous vous commandons. Nous décidons de votre vie à telle enseigne que vous ne restez pas tranquille lorsque ça parle. Et ça, c'est une victoire du bien sur le mensonge. Sinon, vous ne nous verrez jamais nous intéresser à vous, encore moins être sur vos émissions qui n'apportent absolument rien à qui que ce soit. Ni à ceux qui écoutent et ni à ceux-mêmes qui vous encouragent. Parce qu'en termes de résultats, vos messages n'apportent rien de positif. Et vous-même, vous ne faites que s'aimer dans le vent pour récolter l'inutile. Alors que moi, et sur cette plateforme, tous ceux qui viennent s'exprimer, c'est au jour le jour que vous voyez les résultats. Et ça permet d'aider les humains à évoluer. Et c'est de façon pratique et pragmatique, à la minute près. Ce que nous disons ici est tellement utile que quand tu viens ici, tu ressors toujours avec quelque chose. C'est pourquoi on s'appelle la classe éclaireur pro vérité. Je dis à ces personnes-là, merci de nous prouver que nous avons une influence qui vous dépasse sur vos propres personnes. Ça, c'est un grand plaisir. Continuez surtout à couper nos émissions. Mais je tiens à vous rappeler ceci. Relancer est gratuit. Et donc, nous relancerons 1000 fois quand vous aurez coupé une seule fois. Parce que notre vérité, elle sera entendue. Mais au-delà de ce que vous voudriez, dans l'instant présent, c'est qu'elle sera entendue pendant au moins 99 ans. Et les gens qui viendront après vous et moi vont se dire, mais il y avait des élèves de la classe. Pourquoi ils étaient si différents des autres? Pourquoi ils voyaient trop vite en avance? Et pourquoi ils étaient trop en avance sur leur temps? En ce moment déjà, nous ne serons plus ici.
nous serons déjà morts. Mais cette différence fera que nous, même après notre mort sur dans ce monde physique, ceux qui seront restés nous respecteront pour la qualité de notre travail. Alors que vous, bientôt dans quelques mois, vous aurez honte des vidéos que vous avez produites. Éclaireur Pro Vérité ne fasse jamais ces vidéos et ne fassera jamais ces vidéos parce que c'est la vérité. Contrairement à ceux qui ont beaucoup de choses à cacher et qui ne sont pas fiers d'eux-mêmes. Cette plateforme-là, elle est à but non lucratif. Elle ne sera jamais monétisée. Malgré les attaques, nous resterons nous-mêmes. Mais nous dirons notre part de vérité qui influence les malfaiteurs autant que le peuple qui veut voir la vérité et s'instruire avec cette vérité-là. Je dis merci à toutes les personnes qui donnent de leur temps pour mettre les likes, pour mettre les cœurs, pour dire les messages d'humanisme et de fraternité. Merci à vous-même. Que vous soyez sur YouTube ou Facebook, merci à vous-même. Continuons de nous faire confiance. Continuons de faire confiance en Dieu. Continuons de faire confiance au président Alassane Ouattara.